C'est bon? Tout le monde est en place? Allez, 3, 2, 1, appuyez. Alors ces deux projets, il y a à la fois le premier projet qui s'appelle la mise en accessibilité ADAP avec la création de la passerelle ville-ville. Ça c'est un premier projet. Et il y a un second projet qui est la création du pôle d'échange multimodal de la gare. Qu'est-ce que ça va apporter à la gare? Le but c'est quoi? Alors le but c'est en fait de rendre accessible la gare aux personnes à mobilité réduite, mais également d'ouvrir la gare du nord au sud et de l'est à l'ouest. Donc ça comporte la création d'une gare routière de 19 quais de bus qui sera sous agglomération de Béziers, l'agglomération de Béziers, exploitée par l'agglomération de Béziers, oui, sur le même modèle que la gare qui a été créée et qui a été ouverte au mois de juin cette année. On détruit donc le bâtiment S-de-Fit, qui est actuellement ici, c'est un ancien centre de formation, pour créer un dépôt minute, qui sera du côté donc nord-ouest. Ce qui permettra donc en fait aux personnes de déposer sereinement les voyageurs pour aller prendre le train en gare. On crée une passerelle de plus de 90 mètres de long qui permettra un accès PMR au quai numéro 1, 2, 3, mais également au futur pôle d'échange multimodal. Le parking concessionnaire, qui est le parking EFIA, qui est situé au nord, va passer côté sud, ce qui permet de réhabiliter une ancienne halle Cernam, qui était inoccupée depuis les années 2020, suite à un choix des ABF. Et donc cette passerelle, elle va pouvoir ensuite donc passer du quai 1 jusqu'au futur parking concessionnaire. Le projet comporte également le recalibrage du boulevard de Verdun et de la rue Pasquet, qui est géré par l'agglomération et la ville, ce qui permettra d'avoir des trottoirs accessibles PMR et de pouvoir accueillir également les bus de la ville. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut aussi s'imaginer que le boulevard de Verdun et la rue Pasquet vont être élargis. Voilà. L'opération a commencé au mois de juin pour une mise en service en fin 2025. Voilà. Des travaux qui sont conséquents, un coût de travaux qui est conséquent, très conséquent, 47,6 millions d'euros, voilà, qui comporte à la fois donc la création de la passerelle, la mise en accessibilité des quais, mais également la gare routière, le déménagement du parking concessionnaire, la création du dépôt minute et la réhabilitation totale du bâtiment voyageur. Monsieur le maire le disait, ça va changer beaucoup de choses dans le rapport des Biterrois à leur ville, hein, dans oui, le fonctionnement. Ben en fait, quand vous descendez du plateau des Poètes et du centre-ville de Béziers, vous arrivez en fait devant le bâtiment voyageur qui est vraiment un mur, parce que pour passer du côté du canal du Midi et du quartier Pont-Neuf, vous êtes obligé de passer par le pont du Midi. Donc en fait, vous êtes obligé de contourner un peu les voies ferrées et vous êtes vraiment refermé sur le bâtiment voyageur. Donc là, ça va permettre de réouvrir du nord au sud, mais également de l'est à l'ouest, puisqu'on va avoir un lien par le bâtiment voyageur et devant le parvis entre le dépôt minute et la gare routière. Voilà, donc ça permet à la fois d'aérer tout le secteur, qui va être complètement revu. Moi, je voudrais remercier la région d'abord, parce qu'on a trouvé toutes les solutions, et Dieu sait que ça a coûté plus cher qu'on l'imaginait au début. L'État, évidemment, moi je parle pour la ville et l'agglomération, puisque la ville et l'agglomération, ça représente sur les 47 et quelques millions d'euros, plus de 50% du financement viennent de nous. Et c'est normal. Et c'est normal. C'est normal, pourquoi? Parce que c'est pas simplement une gare qui va être plus belle. C'est tout un tas de changements. Premier changement, vous y avez fait allusion, il y aura la gare aussi autoroutière. C'est important parce qu'on a refait, vous le savez, pour les Biterrois qui sont là, la place de Gaulle, où on a mis un certain nombre de quais, mais tout ça ne peut fonctionner que si une partie des bus viennent ici, et ça assurera d'abord un meilleur transport, une meilleure qualité, une meilleure sécurité pour nos enfants qui prennent ces bus. Donc ça, c'est la première fonction.
La deuxième fonction, vous le disiez, on attend dans les années qui viennent que la gare double, qu'on passe en gros d'1,2 million à 2,4 millions voyageurs. Pour ça, il faut accueillir nos voyageurs dans de meilleures conditions. La gare n'était pas à l'image du développement du trafic ferroviaire, elle le sera. C'était le deuxième objectif et je pense qu'il va être reçu, ça va être sans commune mesure, évidemment beaucoup plus beau. Troisième point, pour tous ceux qui le savent, pas seulement pour les personnes handicapées, mais moi je pense aux mamans avec des poussettes. Bonjour l'arrivée à Béziers ou le départ à Béziers quand tu n'étais pas sur le quai numéro 1. Ça veut dire, vous savez, il fallait descendre, remonter. On va pouvoir offrir, la SNCF va pouvoir offrir des conditions dignes aux gens, évidemment pour les personnes handicapées, mais aussi pour tous ceux qui ont du mal à trimballer leur valise où c'était compliqué. Donc ça, c'est le troisième objectif. Quatrième objectif, vous y avez fait allusion, il y avait des problèmes de stationnement autour de la gare. C'est compliqué de se garer autour de la gare. On va le régler en reportant le parking de l'autre côté, c'est-à-dire au côté sud, et un très beau parking. Très beau, parce que des fois, c'est vrai, on est en colère en disant bah, on n'a qu'à détruire les bâtiments, c'est plus simple de construire un bâtiment, c'est plus simple de construire, ça coûte moins cher de construire un parking en détruisant tout, que de refaire. Vous allez voir, puisqu'on a vu les images, et je ne sais pas si on va pouvoir vous présenter des images de l'intérieur du parking, donc dans la halle de la Cernam, c'est de toute beauté, parce que la charpente est de toute beauté, et que ça va faire un point important. Et donc, on va pouvoir se garer mieux de sud, et il y a, vous le disiez madame tout à l'heure, un point rapide de dépose minute de ce côté-là. Donc ça va faciliter la vie. Ensuite, et je voulais insister là-dessus comme maire et président de l'Agglo, ça n'a pas seulement ces fonctions-là. Ça a une fonction essentielle pour moi, c'est que la gare, elle fonctionnait, on le sait, comme une espèce de cul-de-sac par rapport à la ville. C'est-à-dire, tu descendais, on a refait toutes les allées, tu descends le plateau des Poètes, il y a la gare, et qu'est-ce que tu fais? Tu arrives à la gare et tu ne vas pas pouvoir. Or, une partie de Béziers se trouve de l'autre côté de la gare, en particulier tout le quartier, tout autour du canal du Midi, du quai Port-Neuf. Et donc, vous y avez insisté, madame, tout à l'heure, cette passerelle n'est pas seulement une passerelle pour ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire faciliter la vie des voyageurs, mais aussi une passerelle qui va relier, c'est ça sur quoi je voulais insister. Alors, c'est aussi pour ça que tout ça est si cher, parce que ça va relier les deux parties de la ville. C'est-à-dire la ville de Béziers, elle s'est reliée avec l'Orbe, avec, vous savez, tous les travaux qu'on a fait de liaison entre le pont Vieux et la cathédrale. Et la deuxième ambition de la ville, c'était relier son centre-ville à l'autre voie d'eau, et l'autre voie d'eau, évidemment, c'est le canal du Midi, et grâce à cette opération, on va pouvoir relier ces deux quartiers. Vous arriverez ici, vous pourrez passer, et vous irez jusqu'au canal du Midi. C'est une révolution pour Béziers. C'est une révolution pour la ville. Je le dis aux Biterrois, ça va changer toute la façon de vivre la ville. De vivre la ville. Aujourd'hui, les villes redécouvrent que leur voie d'eau, alors nous on a la chance d'en avoir deux, c'est une chance. C'est une chance. Cette ville, ma ville, elle s'est développée en tournant le dos à ces voies d'eau. En le tournant littéralement le dos. On renoue avec ça. Et je voulais remercier la SNCF et le travail que vous avez fait. Alors, on ne va pas remercier tout le monde, on est tous d'accord là-dessus. Ça aura aussi cet impact-là. Alors ensuite, évidemment, à la ville et à l'Agglo de développer le nouveau quartier. On est en train de le faire avec un parc. On va y construire le parc du 21e siècle, comme au 19e siècle, on a construit le plateau des Poètes. Cerise sur le gâteau, quand on est arrivé à Béziers, quand même, je le dis, je suis maire, donc c'est évidemment ça qui m'intéresse. Tu es arrivé à Béziers, qu'est-ce que tu voyais en sortant de la gare? Un mur. C'est ça, et des bagnoles. Dire tout ce que tu n'as pas envie de voir. Et là, vous l'avez présenté un peu, madame, on va avoir un vrai parvis avec une montée douce jusqu'au plateau des Poètes, et donc une espèce d'introduction à la ville, pour nous, fabuleuse. On dit souvent que les quartiers des gares, c'est compliqué et tout. Là, on a un quartier de la gare qui va ouvrir sur la ville. C'est une chance. En même temps, on a 28 mois de travaux, et à fin 2025, on inaugurera tout ça ensemble. Voilà, je voudrais remercier la région. Vous êtes là, monsieur le vice-président. Évidemment, l'État qui est partie prenante, la SNCF qui va piloter
tout ça, et je le dis parce qu'il y a plein de gens, à la fois les services de la ville et de l'agglomération, on a joué le jeu, on va avoir une gare formidable, et un quartier qui va changer de visuel, et une ville qui va s'ouvrir sur tout son sud. C'est pas tout à fait rien. Merci à vous tous.